Donc vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Je pense qu'à un moment, soit on a le déclic, soit on l'a pas. Vous n'êtes pas juste là pour éclater des gueules. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite encore sur ma chaîne. Rien n'est écrit, rien n'est préparé. En fait, j'avais tout simplement envie de parler avec vous, de discuter. J'ai juste mis quelques petites notes sur mon téléphone. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes favoris du moment. Donc je sais pas encore quel sera le titre, mais voilà, bienvenue dans mes favoris du moment. Donc ça va être très varié. Vous allez voir, on va parler de bouffe, on va parler soins, on va parler jeux vidéo, on va parler plein de choses, des choses voilà qui font mon quotidien et qui m'ont vachement plu ou qui ont vraiment suscité un fort intérêt en moi. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti pour les favoris du mois. Donc pour commencer, gros favori du moment pour moi. Forcément, je devais de vous en parler par ici. Ouais, ce Baby Yoda. Voilà, donc c'est un peu ma nouvelle petite mascotte, dira-t-on. Je voue une véritable passion pour ce petit Baby Yoda, hein, qu'on appelle aussi The Child, parce qu'en fait c'est pas réellement Bébé Yoda, hein, c'est pas Bébé Yoda. Je l'ai connu forcément en regardant la série Mandalorian sur Disney+. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'en parler. En ce moment, c'est un peu la folie ce qui se passe dans les épisodes. Et on connaît notamment son blaze, hein, son vrai blaze. Donc c'est pas The Child, c'est pas Baby Yoda. Si vous regardez les épisodes comme moi, vous savez désormais comment il s'appelle. Hein, c'est dévoilé dans l'épisode 5, donc no spoil. Mais par contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de son nom. Hein, est-ce que ça vous a fait plaisir de le savoir? Est-ce que vous êtes un peu déçus? Est-ce que vous êtes un peu penaud? Moi franchement je trouve que ça lui va bien. C'est assez mignon. Donc vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Parce que si vous ne me suivez pas sur Twitch, vous avez du mal à savoir et à saisir à quoi il sert, hein, parce qu'il sert à quelque chose. Enfin, si on peut dire que ça sert à quelque chose. Il s'agit d'un animatronics qui a été réalisé par Hasbro, et il faut savoir on l'avait précommandé avec Conquerax quand on regardait The Mandalorian, donc il n'était pas disponible encore, il fallait le précommander. Et on a attendu 9 mois avant son arrivée à la maison. Donc il y en a certains d'entre vous en rigolant qui ont dit bah c'est ton gosse, tu l'as accouché 9 mois, voilà, la petite blague m'a fait rire, mais c'est vrai, c'est mon petit bébé, il est trop mignon. Et voilà, donc cet animatronics, il faut savoir qu'il a reçu de nombreux prix du jouet, voilà, élu meilleur jouet de l'année, ou je ne sais pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est ce qui me semble hein, quand on s'était renseigné pour l'acheter. Et il faut savoir que de tous les Baby Yoda, enfin de Child que j'ai vu sur internet, les nounous, les produits dérivés, etc. c'est le plus ressemblant à mon sens, vraiment. Et en plus de ça, il reste mignon. Il y en a vraiment, il y a des nounours, mais affreux. Et je me dis, non mais rien de mieux que l'animatronics. Enfin, il n'y a pas plus mignon comme Baby Yoda. Donc meilleur achat. Donc pour vous montrer, il fait du bruit, hein, il parle, etc. Donc il suffit de l'allumer. Apparemment, il aurait 25 combinaisons de mouvements différents. Pour l'activer, il suffit de lui caresser sa petite tête. Voilà. Il est très mignon. Voilà. Et il faut savoir que je ne sais pas par quel miracle, mais des fois il se déclenche sans que je le touche, tout seul. Donc ça peut faire un peu peur. Voilà. Voilà, donc là je n'ai rien fait, typiquement. Très étrange. Ah, tu parles beaucoup ce soir, hein? Ferme ta gueule. Et ce qui est cool, c'est qu'il peut également faire la force. Vous savez, quand il attrape les objets, qu'il fait bouger les objets, etc. Donc voilà, c'est parti, démonstration. Et ça, c'est beaucoup trop cool! C'est beaucoup trop cool! Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir à la maison. Je l'aime trop, j'aime bien venir vous embêter en live avec lui de temps en temps. Un petit truc drôle aussi, c'est qu'il s'endort comme les petites poupées qu'on avait à l'époque. Vous savez, quand on les mettait version verticale et que ça s'endormait, bah lui c'est pareil, regardez. Il s'endort comme un gosse. Voilà. C'est très drôle, ça me fait penser vraiment aux poupées que j'avais quand j'étais petite et qui fermaient leurs yeux quand on les mettait à la verticale. Voilà, bon on va pas la réveiller, hein, Voilà pour ce Baby Yoda que j'aime beaucoup. Ensuite nous allons passer au deuxième favori de ce top et il s'agit d'un jeu vidéo. Vous l'aurez peut-être deviné si vous me suivez sur Twitch,
ou ailleurs d'ailleurs, puisque j'en parle pas mal. Il s'agit de League of Legends. Il faut savoir que je joue à ce jeu constamment ces derniers temps. Donc League of Legends, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo de type arène de bataille en ligne, free to play, et développé et édité par Riot Games. On appelle ça aussi communément un MOBA. Il faut savoir qu'il sort au grand public dès le 27 octobre 2019. Et la hype est toujours bien présente. Il y a encore énormément de monde sur Twitch, notamment, qui sont en live sur League of Legends. C'est toujours un jeu très représenté en e-sport. Il y a vraiment les grands événements d'e-sport autour de ce jeu qui sont grandioses. Il faut savoir qu'en 2013, c'est le jeu le plus joué au monde, c'est assez énorme. Et c'est l'événement e-sport le plus regardé au monde également. C'est ouf. Donc dans League of Legends, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce qu'on me demande souvent à quoi ça consiste, comment ça marche, etc. Je vais essayer d'être très brève. Le joueur, vous, incarnez un champion aux compétences uniques dont la puissance augmente au fil de la partie, se battant contre une équipe de joueurs en temps réel. L'objectif d'une partie est, dans la quasi-totalité des modes de jeu, de détruire le Nexus ennemi. C'est un bâtiment situé au cœur de la base adverse, protégé par des tourelles et inhibiteurs que vous devrez également exploser pour arriver à votre fin, quoi. Il faut savoir que ce jeu, il y a quelques années, j'avais déjà essayé d'y jouer et que j'avais pas vraiment accroché, même pas du tout, pour être honnête. Et je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas forcément la maturité nécessaire pour comprendre en fait les tenants et les aboutissants. Mais je dis pas qu'il faut forcément de la maturité pour apprécier, mais je pense qu'à un moment, soit on a le déclic, soit on l'a pas avec ce jeu. Faut pas forcer. Mais du coup, il y a 2 mois à peine, je l'ai retéléchargé puisque mon frère m'a saoulé pour que j'y rejoue. Et là j'ai eu le déclic. Et en fait je ne pense quasi qu'à ça, j'ai envie de grind, je suis presque niveau 25 là, si ce n'est plus maintenant. Allez, on explose tout là. Et je commence à connaître le langage parce qu'il y a un vrai langage, c'est un vrai monde, enfin... C'est très particulier, c'est vraiment de la stratégie et c'est ça qui me plaît dans ce jeu. C'est hyper challenging et ça me change des jeux que je fais d'habitude, je trouve que c'est cool. En fait c'est extrêmement dur. Et donc du coup quand vous gagnez c'est extrêmement satisfaisant, vous n'êtes pas juste là pour éclater des gueules, même si j'adore ce genre de jeu, hein, Doom, tu connais. Allez au revoir. Voilà, il est où l'autre? Je te domine, enfoiré. My goodness. Non, arrête de faire le show avec moi, c'est pas possible. Je l'aime pas, lui. Mais c'est vrai que c'est très stratégique, vous devez jouer avec vos coéquipiers, vous devez vous-même connaître bien votre personnage, ses skills, ses sortilèges, etc. Très très cool, c'est très riche comme jeu et extrêmement intéressant, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Ensuite, nous allons passer au 3e favori de cette liste. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de classement, hein. C'est vraiment random, c'est aléatoire et vous allez voir, il n'y a aucun objet qui a un rapport avec l'autre. Mais du coup, en 3e, nous retrouvons ce spray Assaini Spray de chez Naturactive. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc pourquoi ce spray ? Je suis très bizarre comme fille, mais en fait, il faut savoir qu'en ce moment, à l'appart, on a pas mal d'allées et venues de gens qui essayent de réparer ce qui se passe chez nous. Parce qu'il y a des petits soucis, il y a même des gros soucis, bref. Et du coup, Concarex et moi, on est très stressés par la maladie, on a très peur de la Covid. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent mais qui sont pas forcément masqués. Du coup, je fais tout pour aérer quand ils sont ronds, aérer même quand ils sont là. Et ce spray en fait ça permet d'assainir votre environnement tout simplement. Donc à l'intérieur on a des huiles essentielles, donc il y a exactement 25 huiles essentielles donc efficaces pour justement assainir. L'efficacité est apparemment prouvée, ça élimine les bactéries, les virus, les acariens, les moisissures et les levures. Donc voilà, je l'applique extrêmement souvent pour garder un environnement sain. Et franchement, ça sent pas si mauvais que ça. Moi je trouve que ça passe. Donc voilà, c'est quelque chose que je rachèterai, surtout en ces temps un peu complexes. D'habitude, je spraye toujours des odeurs dans l'environnement dans lequel je vis, mais pas forcément des sprays assainissants.
Donc voilà, avec le coronavirus et toutes ces choses-là, j'ai switché pour quelque chose de plus assainissant. Voilà, donc c'est quelque chose que j'utilise extrêmement souvent, je me devais de le mettre dans ce top. Ensuite, pour mon quatrième favori de la liste, je vais aller direction le frigo parce que le produit se cache à l'intérieur. J'arrive tout de suite. Ben voilà. Donc, pour ce quatrième favori du mois, il s'agit de la San Pellegrino Limonata. La San P, pour ceux qui connaissent, la San Pellegrino, c'est une eau gazeuse italienne. Et depuis quelques temps, même depuis, bon, ça fait à peu près 5-6 ans, je pense maintenant, ils ont sorti des versions aux fruits. Donc il y a celle au pamplemousse et il y a celle au citron qui est la toute première qui est sortie, il me semble. Celui-ci, je me rappelle quand il est sorti en France, je suis allée l'acheter avec ma mère parce qu'on adore la San P, voilà, l'eau gazeuse. Et du coup, quand on a vu ça, on a dit mais trop cool, on adore le citron, on adore l'eau gazeuse, on adore San Pellegrino, franchement faut qu'on goûte. Et j'ai goûté et depuis j'adore cette boisson. Et pour la petite histoire, c'est la première boisson que j'ai partagée avec Axel quand je l'ai rencontré. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas rebu, mais ces derniers temps, quand on fait les courses, Axel en recommande. Et franchement, ça fait trop du bien de boire ça, j'adore. En vrai, bon, c'est 112 calories pour une canette. C'est pas un truc de fou, hein, il vaut mieux boire de l'eau, hein, je vais être honnête avec vous, mais franchement, de temps en temps, ça fait trop plaisir. J'aime trop cette boisson. Franchement, c'est complètement sous-coté par rapport au coca, je trouve, et pourtant c'est tellement meilleur. Ensuite, pour rester dans la food, etc., je voulais vous parler de ces Japanese Instant Tofu Miso Soup qui se présente comme ceci. Donc il faut savoir que la miso soup, c'est ce que je préfère. Je vais carrément commander sushi parfois juste pour commander la soupe sans les sushis. Et je voulais trouver une alternative pour essayer de la refaire chez moi. C'est assez compliqué, j'ai l'impression de trouver tous les ingrédients nécessaires pour le faire soi-même à la maison. Il faut vraiment aller dans des endroits spécifiques. Et l'autre fois sur Amazon, on est tombé sur cette petite boîte. Et en fait, il s'agit de sachets instantanés. Ça se présente comme ceci, c'est des petits sachets sous vide. Et en fait, vous avez juste à verser la poudre dans un gobelet, un mug, etc. Puis à mettre de l'eau bouillante et ça vous fait votre petite miso soupe. On a testé hier soir et franchement, ça a le goût de la miso soupe. Donc c'est trop cool, je suis trop contente d'avoir trouvé cette alternative. Donc là c'est au tofu. Je vous avoue que le tofu c'est l'élément le moins bon de cette petite soupe instante. Mais franchement ça fait l'affaire quand vous aimez trop la miso soupe, que le soir vous n'avez pas une grande faim et que vous voulez quand même vous remplir le petit bidou. Bah voilà, petite miso soupe. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. C'est ma nouvelle petite découverte donc je suis trop contente. Voilà les amis. Ensuite, cinquième favori du moment, ce sont ces petites oreilles en moumoute que je trouve absolument adorables, que je trouve extrêmement doux. Je trouve ça trop doux. Franchement, j'adore tout ce qui est en moumoute, en plumes, etc. Vous l'aurez peut-être sûrement remarqué, hein, je porte assez souvent. Donc je cherchais des petites oreilles à me mettre sur la tête pour me déguiser sur Twitch et même pour relever mes cheveux quand je me maquille. Voilà, j'aime bien avoir les cheveux relevés quand on en a beaucoup pour se maquiller, c'est plus pratique, hein. Et je suis tombée sur ce petit pack de 2 sur le site Shein. Donc là, on a des petites oreilles de cat, beaucoup trop mignon. Et là, je pense que c'est des oreilles d'ours, de nounours quoi, teddy bear, tout ça. Donc voilà, je les trouve absolument over cute et j'aime trop les porter sur Twitch et les utiliser pour faire mon make-up en toute sérénité. Je crois qu'on arrive au 6e favori de ma liste. Donc il s'agit d'une eau de senteur de la marque Sotis qui se présente comme ceci. Déjà le packaging, je trouve ça hyper cool parce que c'est très minimaliste, j'aime beaucoup ce qui est très minimaliste. J'aime ce qui est très mignon, mais j'aime aussi ce qui est très minimaliste. C'est très élégant, le pack est très élégant je trouve. Et donc cette eau de senteur est faite pour le corps et les cheveux. Donc je la mets principalement dans mes cheveux pour être honnête. Et quant à l'odeur, il s'agit de santal et de jasmin, c'est vraiment des odeurs que j'adore, vraiment. Le jasmin, c'est très frais. Le santal, c'est une odeur boisée que j'aime beaucoup retrouver dans mes parfums. Donc voilà, là, c'est pas du parfum, c'est vraiment une eau de senteur, donc c'est beaucoup moins fort. Donc ce que je fais le matin en sortant de ma douche et le soir avant d'aller me coucher, j'en spray un peu sur moi. Ça sent tellement bon. Et c'est dans ces moments-là, je vous jure, que j'aimerais qu'il y ait une option sentir sur YouTube.
Franchement, ce serait l'invention du siècle. Guys, qu'est-ce que vous foutez? Il faut inventer ce truc. Donc voilà, allez le sentir si vous avez l'occasion. Mais j'ai l'impression d'être au spa quand je mets ça. Vraiment. C'est un délire. Et enfin, pour finir mes favoris du moment, je voulais revenir sur des crèmes dont j'ai usé et abusé tout au long de ce mois. Donc ici en premier lieu, on a la Cicaplast Baume B5 SPF 50 de chez La Roche-Posay. C'est très important dans vos crèmes hydratantes, si vous pouvez, de prendre des crèmes hydratantes avec un SPF pour vous protéger des rayons UVB et UVA. C'est très très important les amis. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais c'est certainement le conseil beauté le plus important qu'on puisse vous donner. Protégez-vous des rayons UV, ça empêche le vieillissement de la peau, ça empêche plein de choses, les taches, etc. Vraiment, prenez vos crèmes hydratantes avec un SPF. J'ai utilisé cette Cicaplast tout le long du mois, car comme vous pouvez le constater, j'ai une sorte de poussée d'acné qui est revenue assez violemment sur ma peau. C'est quelque chose contre laquelle je lutte depuis pas mal d'années. Voilà, à partir de mes 23 ans, j'ai eu une poussée d'acné assez violente suite à l'arrêt de la pilule. Ça aussi, je vous referai une vidéo à ce sujet, puisque vraiment, il y a matière à dire et c'est quand même quelque chose de vivre une chose comme ça. C'est assez minimisé. Les gens disent oui, c'est de l'acné, c'est rien de grave. Mais franchement, ça peut vraiment vous atteindre psychologiquement. Donc du coup, j'ai sorti cette Cicaplast parce que je sais qu'en fait, c'est une texture extrêmement épaisse qui est fait pour réparer en profondeur la peau. C'est utilisé souvent sur des plaies en hiver, etc. Mais en fait, moi je sais que quand j'ai une poussée d'acné comme ça, j'ai besoin non pas de venir assainir ma peau, mais de la nourrir en profondeur. Je vous expliquerai ça dans la vidéo dédiée. Chaque peau, chaque cas est différent, hein. Moi c'est ce qui a marché sur mon épiderme. Chacun sa petite solution. Et La Roche-Posay, c'est une marque que j'utilise depuis toute petite, qui me suit depuis toute petite. Donc vraiment, c'est des produits dans lesquels j'ai confiance. Je l'ai complètement déglingué, mais ça m'a vachement aidé. Voilà, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. En plus, ça apaise, ça nourrit, ça pénètre instantanément dans la peau. Franchement, elle est top. Elle est top. Et si vous savez pas par où commencer en termes de soins, d'hydratation, etc., allez-y les yeux fermés, La Roche-Posay c'est top. Et enfin, une autre crème qui a fait mon bonheur ce mois-ci, c'est la Tooting Gel Moisturizer de chez Forever, qui se présente comme ceci et qui est à base d'aloe vera. L'aloe vera, il faut savoir que ça a des vertus extrêmement intéressantes pour votre épiderme. C'est un ingrédient qui va être absorbé très rapidement par votre peau et du coup, ça va vraiment venir hydrater en profondeur. Ça a des vertus réparatrices également. C'est quelque chose qui est sous forme de gel. Donc voilà, là c'est un peu blanc, mais il faut savoir que le vrai aloe vera, c'est du vrai aloe vera, hein, mais quand vous enlevez l'aloe vera de la plante, c'est vraiment quelque chose de gélifié, transparent. Donc là il y a des actifs qui ont été mis en plus, mais vous retrouvez cette texture gel extrêmement agréable. Donc là encore aussi, quand j'ai de l'acné, quand j'ai des problèmes de boutons, d'imperfections, etc., je sais que l'aloe vera c'est le top. Et petit tips en plus, si jamais vous prenez des coups de soleil facilement comme moi, l'aloe vera, c'est ce qu'il y a de mieux. La biafine pour moi c'est pas du tout le truc adéquat quand on a des coups de soleil. Moi j'ai l'impression que ça va enfermer le coup de soleil et ça va l'étouffer, alors que l'aloe vera vraiment ça va vous emmener ce coup de fraîcheur. Ça va comme vous faire respirer la peau en fait. Donc vraiment, si jamais, rappelez-vous l'aloe vera pour les coups de soleil. Donc voilà, on en a fini aujourd'hui pour les favoris du moment. J'espère que cette vidéo un peu chit-chat, un peu détente vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je refasse mes favoris au fil des mois, au fil du temps. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici, à me laisser un petit pouce bleu pour la force. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt par ici. Bye!